Auditeurs et auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous venons vous parler des personnes qui seront présentes lors de la grande tribulation. En ce qui concerne la grande tribulation, il est très important d'éclaircir un fait. La grande tribulation décrite dans Apocalypse 13 n'est pas du tout une manifestation de la colère de Dieu. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, la présence des réels chrétiens lors de la grande tribulation ne signifiera pas qu'ils subiront la colère de Dieu. En effet, la colère de Dieu est décrite dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, 15 et 16. La colère de Dieu signifie des fléaux que Dieu enverra lui-même par le canal de ses anges pour punir les méchants. La Bible est claire lorsqu'elle dit « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Apocalypse chapitre 15, verset 1. Or, la grande tribulation sera une persécution organisée par Satan à travers celui que la Bible appelle l'Antéchrist et l'impie. En effet, il est écrit à ce sujet « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de prodiges mensongers. » 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Il est fréquent d'entendre dire ici et là que le Seigneur Jésus enlèvera son Église afin qu'elle ne soit pas présente sur la terre durant le règne de l'Antéchrist, et que ce sont les chrétiens qui ne se sont pas assez sanctifiés, les Juifs et les païens, qui resteront sur la terre pour subir la colère de Dieu, traduite par la grande tribulation. Or, c'est une erreur de penser ainsi. Trop de chrétiens confondent les deux dernières périodes troubles de l'histoire de l'humanité. Ils confondent ce qui se passera lors de la grande tribulation annoncée par le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 à l'autre tribulation que le monde subira, qui sera la colère de Dieu. Cette tribulation est décrite dans les chapitres 14, 15 et 16 de l'Apocalypse. En fait, contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, il se trouve que l'impie, nommé aussi la bête, l'apostasie, l'antéchrist ou l'homme d'illégalité, viendra sur la terre avant que Jésus revienne chercher son Église. L'apôtre Paul n'emploie aucune parabole lorsqu'il écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 4 que notre rassemblement auprès de Jésus, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, aura lieu après le règne de l'antéchrist sur la terre. Lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4, à travers 3 versions différentes de la Bible. La version 8 second écrit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » La version Les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau, écrit « Cependant, frères, en ce qui concerne la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans votre bon sens, ni émouvoir soit par une parole inspirée, soit par un message verbal, soit par une lettre comme venant de nous, comme quoi le jour de Jéhovah est là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, parce que ce jour ne viendra que si l'apostasie arrive d'abord et que l'homme d'illégalité se révèle, le fils de la destruction. Il s'oppose et s'élève au-dessus de toute personne qui est appelée Dieu ou un objet de vénération, si bien qu'il s'assoit dans le temple de Dieu, montrant publiquement qu'il est lui-même un Dieu. » Enfin, la version La Bible des peuples écrit « Parlons de cette venue du Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement autour de lui. Nous vous supplions de ne pas perdre la tête si facilement et de ne pas vous affoler pour quelque manifestation de l'esprit ou à cause d'une parole ou d'une lettre qu'on dit venir de nous, comme si le jour du Seigneur était imminent.
ne vous laissez égarer de quelque façon que ce soit. Il faudrait d'abord que se produise l'apostasie et que se manifeste celui qui refuse Dieu, l'instrument du mal, l'antéchrist, celui qui contredit et qui se met au-dessus de tout ce qu'on considère comme sacré, et il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu pour montrer que Dieu, c'est lui. Notre but n'est pas de condamner ou de dénigrer les personnes qui ont répandu l'information selon laquelle Jésus viendra chercher son Église avant le règne de l'Antéchrist, et qu'à cette époque, il ne restera sur terre que les chrétiens qui ne se sont pas assez sanctifiés, les juifs et les païens. Nous voulons juste rétablir la vérité à propos de l'enlèvement de l'Église. La pensée selon laquelle les chrétiens qui servent Dieu en esprit et en vérité ne vivront pas la grande tribulation n'est pas biblique. Lorsque le Seigneur était sur la terre, avant sa crucifixion, il s'adressa à ses disciples. Il leur fit comprendre qu'au temps de cette épreuve difficile, ce sont ceux qui seront considérés comme les disciples de Christ qui seront persécutés par les autorités du monde entier, sous les ordres du dictateur mondial, le fils de la perdition. En fait, dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, le Seigneur Jésus s'attarde particulièrement sur la tribulation que vivront les Juifs en Israël parce qu'il s'adressait aux Juifs et qu'en ce temps-là, avant sa crucifixion, Jésus voulait d'abord sauver les Juifs. En effet, il le démontre en envoyant ses disciples dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7. Il leur dit, « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » C'est seulement après sa crucifixion que Jésus a demandé aux apôtres de faire de toutes les nations ses disciples. De ce fait, il était donc normal que dans les évangiles, le Seigneur Jésus se limite à parler uniquement de la tribulation des Juifs. Cependant, il n'en demeure pas moins que la grande tribulation concernera toute la terre, car les livres prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse, ainsi que certaines lettres de Paul, annoncent clairement que ce sont l'ensemble des saints vivant sur la terre qui seront persécutés par l'Antéchrist au temps de son règne. Bref, nous revenons en disant qu'il n'y a pas que les païens et les mauvais chrétiens qui vivront la grande tribulation sous prétexte qu'ils subiront une punition divine. Au contraire, c'est l'Église sans tache ni ride qui sera tourmentée par le dictateur mondial et ses agents. En effet, Jésus dit dans Luc, chapitre 21, versets 11 à 19, que ce sont des personnes intègres dans leur foi qui seront persécutées par l'Antéchrist en ces termes. Il y aura en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. En outre, comme nous l'avons dit plus haut, le livre de l'Apocalypse et celui du prophète Daniel disent que ce sont des saints et non des pécheurs qui seront emmenés en captivité à cause de leur foi par l'Antéchrist. Les versets suivants en disent long à ce propos. Lisons. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite pour jamais. Daniel chapitre 7, versets 25 à 26. En vérité, il n'est écrit nulle part dans la Bible que ce sont uniquement des chrétiens qui auront mal servi Dieu ou qui sont indignes d'être enlevés qui vivront le règne du dictateur mondial. Tous les vivants de cette époque seront là.
Les chrétiens nés de nouveau, servant Christ en esprit et en vérité, appelés aussi les saints. Il y aura aussi les juifs et les païens. Il semble plus que nécessaire de faire comprendre à ceux qui nous écoutent les raisons pour lesquelles l'Église sans tache ni ride sera enlevée seulement après le règne de l'Antéchrist. Cet ennemi de Dieu se mettra en tête de faire cesser le culte adressé à Jésus. Il est écrit dans Daniel chapitre 7, versets 11 à 12. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, et à cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Et Daniel chapitre 11, verset 31 précise ceci. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Ainsi, l'Antéchrist viendra pour faire cesser le culte adressé à Jésus. Or, si les véritables chrétiens n'étaient plus sur la terre à ce moment, qui l'Antéchrist persécutera-t-il? À quoi lui servira-t-il de chercher à régner sur des personnes qui lui appartenaient déjà avant même l'établissement de son règne? La Bible dit que le combat de Satan est contre les chrétiens. Le diable n'a aucun intérêt à contempler ceux qui lui sont déjà soumis. Ce qu'il désire par-dessus tout, c'est arracher à Jésus ses adorateurs, par la ruse ou par la force. Lisons Apocalypse chapitre 12, 17, qui le confirme. Le dragon s'en alla faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mais en dehors du fait que Satan veuille utiliser cette période difficile pour voler à Dieu ses fidèles serviteurs, il y a une autre raison pour laquelle Dieu permettra que les saints vivent ces moments pénibles. En effet, durant la grande tribulation, Dieu éprouvera la foi de ses serviteurs. Il s'agira pour lui d'observer qui sont ceux qui, devant la douleur, la souffrance, sont capables de lui rester fidèles ou de le renier. À ce propos, les Saintes Écritures disent « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Dans Matthieu chapitre 10, verset 39 et Luc chapitre 9, verset 24, Jésus dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Donc, pour être enlevé à l'avènement du Seigneur, il faudra pour le chrétien au préalable porter les marques du Christ sur son corps. Paul, vers la fin de sa vie, s'exclama en ces termes. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates chapitre 6, verset 17. En fait, les marques de Christ représentent l'or éprouvé par le feu. Il s'agit de la patience dans l'épreuve qui sert à parfaire la foi du chrétien et à la rendre inébranlable face à la tentation. Il est écrit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 13. Le feu dont il est question dans ce passage biblique, c'est l'épreuve. Donc, c'est la façon dont le chrétien réagit face à l'épreuve qui détermine si sa foi en Christ est solide ou si elle est légère au point de le conduire à renier ou abandonner Jésus. L'épreuve est de ce fait un passage obligatoire pour le chrétien. À ce propos, Actes chapitre 14, verset 22 et 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4 à 5 affirment respectivement ceci. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Aussi, glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter,
C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Depuis le temps des apôtres Paul, Pierre et les autres jusqu'à nos jours, il faut souffrir pour le royaume afin d'en être digne. Et le règne de l'Antéchrist viendra confirmer ce principe divin. C'est pourquoi l'Éternel Dieu permettra que de faux prophètes fassent des miracles grandioses et obligent toute la terre à se soumettre à l'Antéchrist. Seules les personnes qui auront refusé la marque de la bête, seuls ceux qui accepteront de souffrir, d'être décapités ou emprisonnés pour leur foi et pour leur amour pour Jésus pourront prétendre à un traitement de faveur de la part de Dieu. Ceux-là seront enlevés et ils régneront 1000 ans avec Christ. Puis ils seront élevés en dignité. Ils recevront des trônes et jugeront le reste des hommes le jour du jugement. Non seulement eux, mais aussi les saints décédés. Les versets qui parlent de la gloire que connaîtront ces derniers disent ceci. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel chapitre 7 verset 27. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. Il est donc nécessaire d'accepter la réalité de ces prophéties liées à la grande tribulation et à l'enlèvement de l'Église, de peur de n'être pas préparé à temps. En effet, il faut que l'Église se prépare à la persécution qui arrive et cesse de croire vainement qu'elle échappera à la grande tribulation. Car seuls ceux qui sortiront vainqueurs de la grande tribulation seront enlevés au retour du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.